C'est bon, ça règle. Oh, j'ai la musique à balle. Mets le son à balle, nique sa mère les gens qui dorment. Intercom de chez Ali. Waouh. Oh putain. Bien lourd ce casque. Bon, ok. Bon, je sais pas quoi fait l'équipe. Pas quoi faire. Où est mon téléphone? Non, ça c'est... Aïe aïe aïe. Ça c'est la canette pour aller voir le poteau après. Ok. Bon. Les gars, petite vidéo. Putain, mais elle est froide la moto, c'est incroyable ça. Parce qu'en gros, je vais juste vous expliquer en fait, genre, pourquoi j'ai pris cette moto là. Pourquoi j'ai pas pris une autre moto, pourquoi j'ai pris un 125, pourquoi j'ai pris un enduro, pourquoi j'ai pas pris un cross. Tant de questions qu'on m'a déjà posées. Mais genre là, je vais vraiment y répondre. J'ai déjà répondu sincèrement, mais genre, ce que je veux dire, c'est que vraiment y répondre dans les détails. Donc déjà, pourquoi j'ai arrêté le scooter et pourquoi je suis passé sur une moto. Bon, déjà, on va partir de là. Parce qu'en fait, genre déjà les gars, le scooter, je pense que ben, ça faisait 7 ans je crois que je l'avais. Ouais c'est ça, ça faisait 7 ans les gars que je l'avais mon scooter. Quand j'ai acheté la moto, parce que la moto ça fait 3 ans que je l'ai, le scooter il a fait 10 ans là. Donc ouais, ça fait 7 ans les gars que j'avais mon scooter, donc j'ai fait énormément de trucs les gars sur mon scooter. J'ai déjà fait beaucoup de choses avec mon scooter, j'ai fait trop de trucs en fait avec mon scooter et en fait en gros genre plus genre je voyais qu'en fait genre je l'utilisais, plus en fait genre je voyais qu'en gros j'étais en fait en train de le niquer en fait encore plus, tu vois. Donc du coup, j'ai pas voulu en fait genre le niquer encore plus. Donc du coup, j'ai pas voulu en fait genre le niquer encore plus de ce qu'il était. J'ai voulu le refaire les gars mon scooter avec parce qu'en fait genre j'ai serré en fait pendant que j'avais genre la moto. Je sais pas, j'ai voulu sortir mon scooter parce qu'en fait quand j'avais genre la moto, mon scooter roulait. J'en faisais de temps en temps. Et en fait genre un jour je sais pas, je le prends et hop j'ai serré en fait le moteur. Donc du coup j'ai tout refait en fait genre dessus, j'ai changé mon vilebrequin, piston cylindre j'ai fait. Donc j'ai mis un Athena en 70 en alu et j'ai mis un vilebrequin, je sais plus ce que j'ai, je crois que j'ai pris un Doppler, je sais plus quoi là, je sais plus. Il manquait en fait genre juste à le régler, du coup je l'avais amené à Marseille les gars pour le refaire régler. Et 3-4 jours après c'était le rassemblement de salade et c'est là en fait que le mec m'a rentré dedans les gars. Voilà. Bref. Donc j'ai eu l'accident et en fait genre depuis ce jour là en fait genre j'ai dit que déjà je voulais plus le sortir parce que pour moi déjà je le cassais en fait genre le scooter, je le ressors, il y a un gars qui me rentre dedans. Frère. T'as compris. Mais ne vous inquiétez pas les gars, le scooter va très très bien. Il roule, etc. Il manque juste réglage galet les gars. Voilà, il manque juste à le peaufiner. Voilà. Mais pourquoi j'ai pris une moto? Parce que pour moi déjà un scooter, en fait j'ai passé trop de temps en fait, genre, sur un scooter. Accélérer, freiner, ça m'a saoulé en fait. Et genre du coup je voulais pas une 50 parce qu'une 50 je trouve ça inutile. Autant avoir une 50 pour moi, autant avoir un scooter, tu vois, je trouve que tu t'amuses mieux en fait. Après il y en a qui vont me dire non, 50 c'est mieux, tu passes les vitesses, tu peux mettre un kit, mais je sais pas, moi je préfère scooter, voilà. C'est chacun ses goûts on va dire. Après il y en a plein qui vont dire pourquoi t'achètes pas un T-Max. Mais en fait genre le problème les gars en fait avec un T-Max c'est que ça revient en fait au fait que j'ai passé trop de temps en fait genre sur un scooter. Donc du coup, un T-Max moi je m'amuse juste, voilà, faire 2-3 allées et voilà, tu vois, après... autant que je reste en scooter et je m'amuserai plus avec mon scooter qu'avec un T-Max. Parce qu'un T-Max frérot quand t'as 70 pour le lever, tu peux pas trop quoi. Voilà. Donc voilà, moi je m'amuse en scooter les gars, je m'amuse plus avec un stunt ou un booster qu'avec n'importe quelle machine en 50. Okay. Ou même autre scooter tu vois. J'ai voulu me prendre un 125 UXC les gars, parce que je vous mettrai des photos et même des séquences vidéo les gars. En gros j'avais genre 2 amis à moi qui en avaient un et du coup ils me l'ont prêté et vraiment les gars je trouve que c'est la moto la plus polyvalente que j'ai trouvé, même s'il y en a d'autres pour d'autres personnes, mais je trouve que le 125 UXC en 2 temps les gars, parce qu'il y en a qui vont me dire ouais mais pourquoi t'as pas pris 4 temps les gars, en 125 4 temps ça sert à rien, faut pas acheter les gars, c'est inutile. Voilà. Moi les gars c'est un 2 temps, donc en fait en gros pour ceux qui s'y connaissent pas trop, c'est le même moteur qu'une motocross, donc que le 125 SX. C'est le même moteur, c'est juste qu'en fait genre nous notre boîte à vitesse en fait elle est faite pour plus longue en fait. En gros nos rapports en fait, genre, sont plus longs et après genre la moto elle est pas réglée pareil. C'est-à-dire qu'en fait en gros ça n'a rien à voir en fait, avec une motocross en fait. C'est le même moteur, c'est le même piston cylindre etc. Mais les réglages et les pièces qu'il y a dedans au niveau de la boîte à vitesse font que ça marche pas pareil en fait, ça n'a rien à voir. Voilà. C'est comme une motocross ne marchera jamais comme un enduro tu vois. Et après au niveau du cadre, c'est le même cadre les gars.
c'est le même cadre, etc. C'est juste que nous, on a des jantes plus larges en fait à l'avant et à l'arrière. Voilà. Du coup, on a des pneus plus larges. Voilà. Et après, c'est le même système de freinage, c'est le même bras oscillant, sauf un truc les gars, c'est que nous on n'a pas de biellette. Donc pour savoir ce que c'est la biellette les gars, c'est qu'en fait t'as vu ton amortisseur il est fixé là-dessus et après il va jusqu'à là, hop, c'est qu'en fait genre nous il est fixé directement sur le bras oscillant les gars. Voilà. Donc, il est fixé là, que eux les motocross ils sont fixés là en fait. En gros c'est fixé en bas par un système de biellette. C'est juste qu'en fait un enduro c'est fait en fait genre pour monter des cailloux, des troncs d'arbres, etc. Du coup en fait genre nous pour pas casser les biellettes, ben, du coup en fait genre, ils les ont mis là. Au moins là on peut passer par exemple genre un rocher genre si on veut. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Sinon les gars c'est le même pot, c'est la même chose, c'est exactement la même chose les gars, c'est la même chose. Et après il y a quoi après qui différencie, c'est qu'après nous on a un compteur. On a genre des éclairages à l'avant et à l'arrière. On a un réservoir transparent, ça c'est à partir de 2012 ça les gars, le réservoir transparent. Parce qu'en fait en gros il n'y a pas de jauge d'essence. Donc du coup ben c'est pour ça que c'est comme ça en fait. Moi les gars c'est un 2013. Donc voilà. Et après il y a genre le support pour la béquille. Voilà. Après sinon les gars c'est exactement la même chose tu vois. Après il y a genre 2-3 petits trucs qui changent, forcément c'est parfait pour faire la même discipline. Voilà. Déjà parce qu'en fait genre je voulais passer des vitesses. Et voilà pourquoi j'ai pris un 125 XC, voilà, on va repartir sur la bonne question. Parce qu'en fait genre j'adore la... En fait en gros genre le fait que tu... Par exemple genre moi je l'ai en supermoto aussi, c'est à dire qu'en fait genre j'ai dû changer les jantes arrière les gars. J'ai changé les jantes arrière, j'ai changé les jantes avant, voilà. Donc j'ai mis des trucs enduro avec des pneus pour la route. Et j'ai dû changer du coup la transmission, c'est à dire ma couronne et mon pignon et ma chaîne du coup parce que c'est pas le même longueur de chaîne. Donc voilà, donc à peu près ça me... Moi, parce que vu que je suis un SGEG, ça me prend entre 1h30, 2 heures à tout changer, tu vois. Parce que je suis un SGEG, je suis pas mécano. Donc voilà. Et pourquoi cette moto les gars? Parce qu'en fait elle est super légère les gars. Elle est extrêmement légère. Et de deux, je pars du principe les gars qu'avant de gérer un 700, il faut déjà savoir gérer un 125 les gars. Ok? Pour tous ceux qui roulent avec des 4,5, 500, etc. Les gars, vous n'êtes aucun cas des pilotes. Si tu veux commencer frérot dans la bécane à bien gérer une moto, gère déjà un 125 à balle, on verra. Parce que regarde, si tu regardes bien, Gringo, oui, Gringo, il lève tout. Hein. Gringo frérot, il lève même des GS, même des RS si tu veux. Il roule avec quoi? 125 YZ. Pourquoi? Parce que frérot, avant de vouloir rouler avec autre chose, il faut déjà exploiter déjà la petite cylindrée. Moi j'ai pas la poignée dans l'angle frérot avec le 125. Tant que j'aurai pas la poignée dans l'angle, je passerai pas au-dessus frérot. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Faut pas brûler les étapes. Par exemple, genre il y en a gros, il commence la moto avec je sais pas, genre avec un 450 YZF. Ouais gros. Après un 125 frérot, tu vas voir les frayeurs gros que tu vas te faire. Ah, cool. Moi celui-là là, attention. Ça c'est comme mes... Moi ça là dans la terre je me fais des frayeurs les gars, c'est laisse tomber. Encore sur la route ça va tu vois, mais dans la terre c'est indomptable le truc, j'arrive pas frère. C'est ça part direct, c'est incroyable. Bref. Donc voilà pourquoi les gars j'ai pris un 125 XC parce qu'en fait genre je peux aller sur la route avec, c'est homologué, il y a l'assurance, il y a tout ça. Après j'aurais pu prendre un 125 YZ et l'homologuer, du coup ça aurait été un 125 YZ2. Le problème c'est le prix à l'achat les gars, ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher, etc. Ça consomme, je crois que ça consomme pareil. Mais bref, ça prend trop de tours, ça fait trop... Je sais pas, genre Enfin, pour moi, un cross, les gars, c'est que pour la motocross, tu vois. Après, tu peux le monter après en super mode, mais après, il faut le préparer, etc. Enfin, voilà, tu vois que ça, c'est un peu plus adapté quand même d'origine. Ça, c'est un peu plus adapté quand même d'origine, même sans préparation fourche, etc. C'est un peu plus, tu vois, c'est... Même la boîte à vitesse, déjà, sur une motocross, elle est super courte. Tu vois, genre ça c'est long, etc. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est un peu plus adéquat. Voilà. Et puis même moi, je veux aller dans la terre et que ça soit homologué. Mais voilà, tu vois, je voulais un truc déjà clean, déjà de base. Pourquoi j'ai pris un 125 et pas plus gros? Mais comme je viens juste de le dire, les gars, parce qu'en fait, genre, je me suis noté des questions. Comme je viens juste de le dire, les gars, il faut déjà savoir exploiter sa moto, une petite cylindrée, avant de prendre plus gros, tu vois. Comment dire, genre... je sais pas, il faut... C'est comme, je sais pas, genre tu passes le permis voiture et genre vu que t'es riche, tu vois, genre vu que t'es riche, mais tu te dis tiens je vais m'acheter une Lamborghini.
t'as les sous, tu vois. Mais il faut pas faire ça, tu vois. Genre tu peux le faire, tu vois. Mais le problème c'est que, je sais pas, tu brûles des étapes, tu vois. Vaut mieux que tu commences avec une petite voiture, tu vois, de voiture de merde, gros. T'en fous de la mettre dans le fossé, tu vois. Au moins t'es sûr que, au moins t'apprends les risques, oh peut-être t'apprends les trucs. Je sais pas, je trouve que vaut mieux commencer par petite cylindrée. Et après, tac, 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 tu vois, jusqu'au gros, tu vois. C'est comme en compétition, hein. Tu vois, par exemple, quand t'es genre en compétition ou quoi, tu vois, genre les petits qui ont 9 ans, ils commencent en 65, les gars, ils vont jamais être en 4,5, tu vois. Alors que le petit, s'il veut, il peut rouler en 450, tu vois. Mais il peut pas. Il faut pas brûler les étapes, tu vois, c'est tac, tac, tac. D'abord, tu sais déjà gérer cette moto, après tu prends un peu plus gros, et voilà, tu vois. Et après, quand tu auras eu le 450, après tu vas là, tu vois, ça va être incroyable, tu vois. Enfin, moi, c'est comme ça que je pars du principe, tu vois. Et pourquoi KTM? Déjà, les gars, KTM, déjà pourquoi? Parce que je trouve qu'en enduro, les gars, pour moi, c'est les meilleures motos. Bon, moi, je le dis, les gars. KTM, frérot, c'est les meilleures motos en enduro. Voilà. Règle numéro 1, l'embrayage hydraulique, les gars. Oh là là, pouvoir embrayer à un doigt. Un doigt, les gars, l'embrayage. C'est hydraulique, il n'y a pas de câble. C'est magnifique. Mais qui dit qu'il n'y a pas de câble? Qui dit que, frérot, si t'as genre un souci, ça coûte cher, mon pote. Ok? Parce que là, t'as genre le maître cylindre qui peut fuir. Tu vois? Bon, il a déjà fui. Hein. Du coup, hop, 30 balles. Le récepteur d'embrayage, frérot, s'il casse, c'est 300 €. Ok? Bon, les gars, KTM, ça coûte cher. Je sais pas si ça coûte vraiment cher comme tout le monde le dit parce que j'ai pas de référence avec une autre moto, tu vois. Mais moi, je sais que si dès qu'elle casse, hop, je change. Genre là, les gars, là j'ai fait un piston, je crois, il y a genre 10 heures à peu près. Donc là, j'étais en rodage avant et tout, tu vois. Mais là, c'est bon, j'ai terminé le rodage, tu vois. Mais j'ai fait un changement de piston là, les gars, parce que c'est très important d'entretenir sa bécane. Là, les gars, là, j'ai encore beaucoup de choses là. J'ai encore beaucoup de choses là à faire là-dessus. J'ai l'amortisseur, les gars, arrière, il faut que je le recharge. Parce qu'en fait, il a plus de. L'amortisseur, il a plus de trucs là. Et j'ai les joueuses pif fourches à faire. Et j'ai mon stator à changer parce que j'ai plus de feu. Ouais. Combien le stator? 200. Ouais, 290 € ou 250, je crois, un truc comme ça. 300 € quoi. Ouais. Et du coup, voilà. Mais sinon, les gars, moto impeccable. Et s'il y aura du stunt sur la chaîne, je pense que oui, les gars. Je pense que je remettrai, quand là je vais changer les galets, etc. Quand je saurai c'est quel galet qu'il me faut. Ouais, je pense que je vous ferai des vidéos avec le stunt, etc. Mais voilà, tranquillement, les gars. Moi maintenant, je me prends plus la tête, les gars. Je fais des vidéos que quand j'en ai envie. Attendez, les gars, je vais voir si ça règle. C'est bon, ça règle. Ouais, les gars, maintenant, moi, les gars, je fais des vidéos que quand j'ai envie. Et je ne me force plus à faire quelque chose que je suis obligé de faire. Tu vois, t'as capté. Et sinon, les gars, voilà pourquoi j'ai acheté un 125 EXC. Parce que, en gros, retenez juste un truc. C'est la bécane vraiment qui m'a plu quand j'ai vraiment essayé. Et parce que je sais pas, j'adore, les gars, cette moto. Elle est super légère. C'est. Non, franchement, les gars, j'ai un bon feeling en fait avec. Voilà, en fait, il faut avoir un bon feeling en fait avec sa moto. Il faut avoir un bon feeling. Moi, je sais que quand je la conduis, je me sens en sécurité, tu vois, genre dessus, je sais que je peux, voilà, je me débrouille avec, voilà. Je ne veux pas dire que je pilote, frérot, mais je me débrouille assez bien avec, ok. Voilà. Mais voilà. C'est pour ça, les gars, il faut avoir une moto qui vous plaise sans devoir rouler avec des 500 CR juste pour prouver aux mecs sur Instagram, les gars. C'est inutile. Moi, j'ai beau avoir 27 ans, les gars, je roule en 125. Mais quand je vois les sgegs qui ont 19 ans, 20 ans, qui ont passé la passerelle moto et qui roulent en 4,5 et qui... Waouh, juste pour les vues, enfin bref, on va pas partir sur ce sujet-là, les gars. Parce que bon, sinon la vidéo, les gars, elle va durer à peu près 11 jours. Et voilà, sur ce, les gars, j'espère juste que ça vous plaira tranquillement. Et voilà, franchement, les gars, n'hésitez pas à me suivre sur mon Discord, les gars, juste en bas. Je suis sur Discord tous les soirs, les gars, tous les jours, je suis sur Discord. S'il y en a qui veulent jouer ou quoi sur le PC, les gars, je joue que sur PC. Et je suis en live, les gars, tous les soirs sur Twitch. De toute façon, tous les liens sont en description, les gars. Mon Instagram, mon Snapchat, où je suis le plus. Et sinon, donnez-moi des idées de vidéos que je pourrais faire là aussi. Il y en a qui ont des petites idées tranquilles. Du coup, voilà les sables.